dit un peu facilement que le mariage, c'est le plus beau jour de sa vie, mais je crois que chez vous, ça doit être la vérité. C'est vrai. Vous êtes nostalgique de ce moment-là, Ariel? Non. Mais ça me plaît. Et ça me fait pleurer. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui vous fait pleurer, en fait. Tout. Pour la première fois, vous confiez quelques histoires de famille. Votre sœur Véronique, est-ce que j'ai le droit d'en parler, qui s'est convertie au christianisme? Vous le faites. Non, mais vous prenez le droit. Vous avez été surpris? Oui, j'ai été surpris, oui. Vous ne pouvez pas rien faire contre son choix. Vous l'avez accompagné, le Christ. Attendez, c'est une toute petite sœur, beaucoup plus jeune que moi, mais enfin, elle est tout de même majeure. Elle fait ce qu'elle croit devoir faire. Le seul point par lequel cela me concerne, c'est... D'abord, il y a des questions Moi, je suis je suis juif et très profondément juif, et mon judaïsme, c'est une manière d'être fidèle à une certaine transmission. Donc, et universalité aussi. Oui, mais transmission, universalité, ça va de soi. Ça, voilà. D'accord. Mais, transmission. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en faisant ça, elle rompt une chaîne de transmission, peut-être, elle contribue à la rompre. Et puis, il se trouve que ça correspond avec le moment où je suis en train de me débattre. Cette petite sœur, elle s'appelle Véronique. C'est ma sœur, fille de mon père et de ma mère. Elle s'appelle Véronique. Et j'apprends sa conversion au moment où je suis en train de courir les musées de France et d'Europe à la recherche de portraits de Véronique. Les Véroniques, c'est-à-dire ces jeunes juives présentes à la 6e station du Calvaire du Christ, lui tendant un linge et voyant son visage, l'essuyant et voyant le visage christique s'imprimer sur ce linge. Pour moi, cette affaire-là est capitale parce que c'est le moment où l'image de diabolique qu'elle avait tendance à être devient sainte. C'est le moment où de démoniaque qu'on l'a considérée, elle devient bonne. Et puis j'apprends cette nouvelle, en effet personnelle, qui me tombe dessus un peu comme la foudre. Oui. Véronique Lévy comprend peut-être mieux aujourd'hui le judaïsme et les juifs. Bon. Je me suis fait baptiser le 7 avril 2012. Enfin, j'ai été baptisée le 7 avril 2012. Dans la nuit de Pâques. Donc j'ai reçu le baptême, la première communion, la confirmation. Je viens d'une famille juive non pratiquante, donc mes parents n'étaient pas pratiquants. Et je suis venue en fait tout naturellement vers le baptême. On m'a souvent dit c'est une conversion, mais en fait c'est pour moi un accomplissement absolu, puisque dans l'Ancien Testament, le Christ est annoncé absolument partout. Donc je fais une différence entre l'Ancien Testament, qu'on appelle la Première Alliance, et évidemment les Juifs d'aujourd'hui qui lisent le Talmud ou la Kabbale, qui n'ont rien à voir avec la Première Alliance. Je dirais que les livres d'aujourd'hui, le Talmud, c'est une forme de déformation quand même c'est une interprétation de la parole de Dieu. Mais dans la Première Alliance, Jésus est annoncé absolument partout. Mais donc, non. Et du coup, quand je lui ai dit, viens à mon baptême, alors il y avait un silence. Il m'a dit, pardon. Je lui ai dit, mon baptême. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Je lui ai dit, oui, je vais me faire baptiser à l'église Saint-Gervais. Il me dit, mais t'es devenue folle ou quoi? T'as bu? Qu'est-ce que t'as là? Je lui ai dit, non. Ça fait très longtemps, tu sais. C'est depuis que je suis enfant que je l'aime. Je suis amoureuse de lui, je l'aime, je vais me faire baptiser. Alors là, il y a un silence. Je dirais qu'il y a une armée d'anges qui passe. Toutes les légions célestes, je sais pas. Et puis là, je sens comme un effondrement. Et puis tout à coup... Alors il a dit qu'il était foudroyé. Alors moi, je prie pour que ce foudroiement soit un foudroiement d'amour. Et puis il me dit, je viendrai. Et donc, il est venu à la Vigile Pascale. Et au moment où je reçois l'eau... j'en tousse, j'en trouve les yeux et je le vois qui s'était approché du côté gauche et il prenait des photos, mais là il avait enlevé son appareil et j'ai vu son regard qui était ému. Après il y a eu un grand silence de plusieurs mois, je l'appelais, aucune réponse. Ça a duré plusieurs mois, j'ai fait une croix, je me suis dit bon tant pis. Bien que
vous aviez la réputation de la petite Véronique qui faisait toujours plein de bêtises. Là, c'était. Non, mais là, il a compris Là, c'était que... la grosse bêtise maximale. Donc, vous ne voulez pas faire de plus. Non, mais il était ému à mon baptême, Ouais. quand même. Pour lui, il n'avait jamais vu une fête aussi belle. C'était sublime. Enfin, la liturgie de Saint-Gervais est très belle. Il y a certaines autres liturgies qui sont très belles. Moi, j'aime beaucoup les liturgies longues. Je suis attirée par les choses assez traditionnelles. Et la Bille de Solem, sublime. Enfin, et là, par contre, c'était magnifique. C'était magnifique. Et donc, je pense que mon frère a été impressionné par cette beauté. Puis il y avait l'icône du Christ, son visage, enfin, qui était là. Et je crois, je peux le dire, c'est le plus beau jour de ma vie. Car justement, alors ça c'est une question un peu difficile qu'on m'a souvent posée en France. À savoir, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas, hein? Oui. Votre histoire de religion, etc., très bien, mais Dieu après tout, bon. Alors moi je crois justement qu'une des originalités de l'Ancien Testament, c'est que peut-être Dieu n'est rien d'autre dans l'Ancien Testament, le Dieu juif, qu'un effet de texte. Un effet de langue, vous avez dit même. Et j'ai dit ailleurs qu'un effet de langue. Moi je crois, ce qui est l'une des grandes différences entre le judaïsme et le christianisme, c'est que dans un point de vue, dans une perspective chrétienne par exemple, c'est parce qu'il y a Dieu qu'il y a des apôtres. C'est parce qu'il y a la préexistence du Seigneur que la parole apostolique devient possible. L'un conditionne l'autre. Je crois que dans le judaïsme, c'est un peu l'inverse. Je crois que c'est parce qu'il y a du prophète qu'il y a Dieu. Je crois que c'est parce qu'il y a d'abord de la parole prophétique qu'il peut y avoir ensuite quelque chose comme cet être évanescent, étrange, écliptique par certains côtés, qui s'appelle l'être divin. Il y a un texte, par exemple, auquel je pense, là, qui est un texte qui se trouve au chapitre 18 de Jérémie, et au verset 18 du chapitre 18, même plus précisément, où le méchant prend la parole, l'impie, prend la parole, le non-pieux, et il demande à Jérémie, mais après tout, qu'avons-nous à faire de toi, prophète, puisque si vraiment, comme tu le dis, Dieu existe, si Dieu est là, on n'a pas besoin de prophète, c'est pas la peine. Dieu est là de toute éternité. Et Jérémie lui répond à peu près dans ce verset, dans les versets suivants, une grave erreur, mon cher, si je n'étais pas là, moi, s'il n'y avait pas le prophète pour proférer la parole divine, alors il n'y aurait peut-être plus de Dieu du tout. Et Dieu lui-même disparaîtrait à l'horizon d'un ciel soudain devenu vide et frappé de fausseté. Alors Dieu n'est qu'une créature de l'homme à ce moment-là. Qu'est-ce qui empêche à ce moment-là que cette créature ne soit pas un opium, précisément, comme on l'a dit? Moi je crois que Dieu est une créature de l'homme, en ce sens. Alors là aussi, ça nous ramène au fond du fond de la tradition juive, le fameux thème de l'élection. Je pense qu'on l'a souvent mal compris. Le plus souvent mal compris. Je pense qu'élection, ça ne veut pas dire élection du peuple juif par Dieu, mais davantage élection de Dieu par le peuple juif. Que vous connaissez, enfin peut-être le midrash fameux sur la donation de la loi, lorsque les nations les unes après les autres refusent la loi que vient leur apporter Dieu. Elles la refusent, l'une parce qu'elle a les mains couvertes de sang et que la loi prescrit de ne pas tuer, l'autre parce qu'elle vit de larcin et de rapine et que la loi prescrit de ne pas voler. Et seul Israël décide d'accepter la loi et dit « nous ferons puis nous écouterons ». Ce que dit ce midrash, à mon avis, c'est qu'au lieu d'une élection au sens vulgaire du terme, au lieu d'un Dieu tenant sous son autorité, tenant là devant lui toutes les nations du monde et décidant de choisir celle-ci plutôt que celle-là par une sorte de grâce souveraine, on a exactement l'inverse, à savoir l'idée plutôt d'une communauté d'hommes qui choisit de parier sur cette instance mystérieuse qui a le nom de Dieu, qui choisit de choisir, qui choisit d'élire, qui choisit de parier sur. Donc c'est le schéma inverse, l'élection. Ça veut dire donc non pas le choix parmi d'autres de telle ou telle nation, mais le choix par telle nation parmi tant et tant d'idoles du Dieu souverain et du Dieu un. En ce sens-là, Dieu est effectivement une créature des hommes, si vous voulez. Et une illusion. Une illusion, pas une idole, mais probablement quelque chose comme une illusion. Mais c'est même pas... Je veux dire, si on parle d'illusion... Il n'y a pas d'hallucination. Oui. Non, mais justement, si on entre dans le langage de l'illusion, je crois qu'on se fout dedans. Parce qu'illusion, ça s'opposerait à quelque chose comme la vérité. Et du coup, on entre dans le langage de l'ontologie. Et je crois que le langage de l'ontologie, le langage de l'être, je crois que c'est un langage chrétien, c'est pas un langage juif. Je ne pense pas que le prophète biblique se pose la question de l'existence de Dieu au sens ontologique du terme. Je ne pense pas qu'il se pose la question de savoir si c'est une illusion ou une vérité. Je pense qu'il est en deçà de ce type de question-là. Et cet en deçà-là, c'est ce que j'appelle moi le pari. C'est-à-dire, ni illusion ni vérité, mais
la nécessité de penser une instance où s'abolissent un certain nombre de phénomènes que les juifs des temps de la Bible appelaient l'idolâtrie, ou qu'ils appelaient la violence, ou qu'ils appelaient le règne et le triomphe de nature. Donc c'est au-delà de l'illusion et de la vérité quelque chose comme un pari. Qu'est-ce qu'il faut que l'homme soit? Qu'est-ce qu'il faut que l'homme pense? Quel excès de pensée faut-il dans sa pensée pour que, par exemple, la violence soit impossible, pour que, par exemple, le commandement de ne pas tuer soit efficient, pour que, par exemple, l'homme soit autre chose qu'une parcelle de nature à toute parcelle de nature et de matière pétrie. Je crois que c'est ça la question fondamentale que posent les prophètes bibliques, et question qui, du coup, économise toutes les perspectives théologiques. Il n'y a pas de théologie dans l'Ancien Testament. Si on entend par théologie un discours réglé, cohérent, scientifique, rigoureux sur le divin, je crois que ça, il n'y a pas ça dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi? Ritualistic child abuse is the most hideous of all child abuse. The basic objective is to systematically terrorize children until they are forced to dissociate. The torture is the execution of a well-planned, well-thought-out ritual, often performed by close relatives. The only escape for the children is to dissociate, where they will develop a new personality to enable them to endure the abuse. This new personality is very helpful to the abusers. Once the abuse is over, the core personality is not conscious of what happened. Dissociation also serves the purposes of the occult because the children have no day-to-day memories of the atrocities. They go through adolescence and early adulthood with no active memory of what is taking place, but continue in rituals through their teens and early 20s, unaware of their involvement. The victims lead relatively normal lives until they get triggered and flashbacks or nightmares occur. The memories seem to come in layers. For example, the first memory might be of incest, then they remember robes and candles. Another layer is seeing other people hurt or killed. Then they remember having seen babies killed. Another is realizing that they participated in the sacrifices. One of the most painful memories may be that they were forced to give up or sacrifice their own baby. Each layer is something that has to be processed when they are healthy enough to deal with it. And sometimes the memory is as fresh as if it were happening in the moment, as the trauma relive explodes into the present moment. Et donc, je n'allais pas du tout dans les églises. J'avais complètement oublié les paroles de l'enfant, donc j'avais une vue. Rien ne présageait ce rêve. Et donc, dans ce songe, je suis sur une place entourée d'hommes. Je suis recouverte d'un épais voile, c'est pas un voile, c'est un épais suaire noir. Ces personnes me lancent de l'un à l'autre en ricanant. Je sens que je suis en danger de mort et que je dois absolument m'arracher à ce cercle. Je trouve la force de m'arracher, je cours. Et je m'effondre exténuée. Et quand je lève les yeux, je vois une cathédrale dont les portes s'ouvrent mystérieusement. Je me précipite à l'intérieur. Et là, j'entends les portes qui se referment avec un bruit vraiment solennel. Et là, j'entends les battements d'un cœur. Tout, comme ça. Et je ne savais pas d'où venait ce cœur, mais c'était comme si cette cathédrale était un corps, que j'étais dans un corps, et que du fond de ce corps, j'entendais les battements d'un cœur. Un peu comme le bébé dans le ventre de sa mère, en fait. Et je lève les yeux et je vois le Christ en croix, gigantesque. C'était une croix qui allait du sol jusqu'en haut, jusqu'aux ogives. Et là, je comprends que c'est les battements du cœur du Christ. Et les bras se décrochent de sa croix, se mettent face à moi. J'étais terrorisée. Il me regarde, toujours les battements de son cœur. Et là, il me dit que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Et au moment où il me dit ça, exactement au même moment, 2 épées sortent de ses mains, de chaque main, qui était transpercée, et les épées traversent la nef, avec un bruit, et rentrent dans mon cœur, transpercent mon cœur. Et là, je me réveille
comment vous dire, je me réveille terrorisée, à la fois envahie d'un amour absolument... C'est étrange les deux ensemble. J'avais à la fois une crainte, enfin une espèce de... C'est pas terrorisée, c'est scotché, si vous voulez, comme une petite souris, me regardez pas comme ça, dans les phares d'une voiture, qui se sent, vous savez... Et à la fois dans un amour, mais pas possible. Et d'ailleurs, après ce songe, j'écris. J'avais aucun... C'était une vie où je sortais la nuit, où je pensais qu'à m'amuser, qu'à sortir. Je le dis carrément, je pensais beaucoup aux... J'avais 14-15 ans, je pensais aux garçons, à sortir, à m'amuser. Je pensais vraiment qu'à ça. Et j'étais un peu perturbée à l'époque, j'avais peur de la mort et tout, j'étais très perturbée. Et j'avais donc une feuille de soie à côté de mon lit, parce que je m'étais acheté une petite robe pour aller danser le lendemain. Et je prends un rouge à lèvres et j'écris ce rêve avec mon rouge à lèvres sur la feuille de soie. Et j'ai retrouvé cette feuille de soie des années plus tard, mais ce rêve, de toute façon, je ne l'avais jamais oublié. Mais pourquoi faut-il que vous en appeliez justement à ce discours pour vivre aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas besoin simplement de votre raison pour vous diriger ainsi dans la vie, pour nier les idoles, pour les dépasser? Est-ce que ça ne vous suffit pas? Est-ce que ça ne me suffit pas? Pourquoi on l'appelait une tradition, en fait? Pour deux raisons. La première, dont je dirais qu'elle ne dépend pas de mon bon vouloir. Et cette raison-là, c'est les chemins obscurs et tortueux de la mémoire, et les chemins clandestins de la mémoire, et les chemins inattendus de la mémoire. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des effets de mémoire un peu incontrôlables, sur lesquels on ne peut rien, qu'on ne maîtrise pas, et dont ce livre, le Testament de Dieu, est un des effets. Je sais pas. Quand je vois toutes mes amies qui ont des enfants et tout ça, je les vois tellement heureuses, c'est le sens de la vie de la plupart des gens. Avoir un enfant et se prolonger. Beaucoup de gens même se disent « je vais sacrifier ma vie, mais mes enfants, eux, seront heureux ». Et ça, c'est tellement beau, c'est admirable. Et pourtant, moi, farouchement, je n'en ai jamais voulu. Alors, je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc Dieu, non seulement se fait chair dans le sein d'une Vierge de Marie, mais il est là tout entier dans l'Eucharistie, dans un petit morceau de pain, diaphane comme l'hymen. L'hymen, vous savez, c'est cette membrane très fine qui protège la virginité et qui protège le temple, comme le rideau d'un temple, qui s'est déchiré quand Jésus a été est mort sur la croix. Est-ce que votre succès vous gêne? Parfois. Comment? Comment? Ben, je vais vous dire une chose que je n'ai jamais dite, que je n'ai jamais dite dans aucun entretien, mais que je vous dis parce qu'il m'obsède un peu tous ces derniers jours. Parce que le succès parce qu'il est très difficile, face au succès, et face à un succès spectaculaire et rapide, de ne pas être gadgetisé. Et que je suis terrorisé par la gadgetisation. Ça, ce serait une grande malédiction, dont j'ai peur, oui, que je crains. Now keep in mind that this is, and always has been, about money and power. It's about keeping the drug cartels, violent gangs, human trafficking, sex trade, child trafficking, child porn industry, and human slavery as alive and lucrative as possible. So over the years, as I became more aware of things like pedophilia used to trap politicians, deep underground military bases, the uses of children in these programs, secret societies, and the evil nature of those in power, I became more open to the possibilities that these things did happen. So what's the purpose of Satanism? Aujourd'hui, la situation est grave, et pas pour les raisons qu'on croit. La situation est grave, pas seulement parce qu'il y a des problèmes entre communautés. Je pense que le problème est bien en deçà. Le problème vient de toutes ces manipulations génétiques
il y a des traductions de la Bible qui, partant de l'hébreu monosyllabique, en passant du passage du prophète Daniel, on tombe sur des choses absolument terrifiantes et qui sont tout à fait liées à ce qu'il se passe aujourd'hui et ce pourquoi vous êtes peut-être allé manifester il y a la semaine dernière pour la PMA. On a beaucoup parlé de cette PMA en disant PMA pour toutes. Mais le problème n'est pas la PMA pour toutes, le problème c'est la PMA tout court. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette loi d'avortement, on touche à l'homme dès sa genèse, dès sa création, avant sa création, au lieu de la conception, au lieu de sa conception. Au XIXe siècle, il y a eu le dogme de l'Immaculée Conception qui a été proclamé et confirmé par les apparitions de Lourdes, l'apparition de la Vierge Marie à Sainte Bernadette à Lourdes. Tout ça n'est pas un hasard si je suis ici. L'Immaculée Conception, c'est Marie, son cœur immaculé qui est exempt du péché originel, mais on peut aussi entendre ça comme le lieu de la conception. Le lieu de la conception humaine, il doit être vierge de toute intrusion, comment vous dire, de toute intrusion scientifique au sens de contrôle, le contrôle scientifique sur ce lieu de la conception. Le lieu de la conception, c'est un lieu qui normalement est lié à l'amour, à la relation entre un homme et une femme. Donc la PMA, pas pour toutes, tout court, dissocie déjà la conception, je dis bien la conception de la relation amoureuse. Et ensuite, ce fut encadré au départ dans des cas de stérilité. Aujourd'hui, le fait de l'ouvrir à toutes les femmes, pas seulement les homosexuels, toutes les femmes, veut dire qu'aujourd'hui, des couples, même hétérosexuels, qui s'aiment, mais qui seront même féconds, pourront avoir recours à la PMA. Pourquoi ? Pour choisir un enfant parfait. C'est-à-dire que l'enfant ne se recevra plus comme un don, mais pourra être choisi d'une certaine manière sur catalogue. Et ça n'est pas de la science-fiction, c'est la vérité. Ça existe déjà, ça s'appelle le tri préimplantatoire qui a lieu avant toute PMA. Même la PMA, pour cause de stérilité, il y a un tri préimplantatoire. On nous a parlé de la PMA pour toutes, mais on n'a pas parlé de toutes ces autres manipulations génétiques, comme la création de chimères, les enfants à 3 parents, c'est-à-dire un embryon génétiquement modifié, etc. Je ne vais pas énumérer tout ça, même si c'est assez précis, mais c'est très grave. Parce que quand on prend le prophète Daniel, il y a une prophétie, en fait, de Daniel qui parle de l'abomination de la désolation et du viol du sanctuaire. C'est toujours associé à la messe et à la profanation de la messe. Mais pas seulement. Le sanctuaire, c'est aussi le lieu du corps et le lieu de la conception. Et ça, c'est dans Saint Jean, quand Jésus dit « détruisez ce corps et moi je le reconstruirai en 3 jours », il spécifie que ce temple, c'est son corps. Et les Juifs lui disent « mais comment toi tu vas rebâtir ce temple en 3 jours ? Nous l'avons bâti en 46 années. 46, c'est le chiffre de nos chromosomes. » Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, si je pense à Lynn Bouchard et que la Vierge est apparue aux fillettes à la veille d'une guerre civile, moi je crois qu'aujourd'hui, vous êtes tous très jeunes, je pense qu'il faut que vous soyez au courant qu'aujourd'hui on est au seuil d'un basculement aussi. Une guerre qui n'est plus une guerre seulement comme on voudrait nous faire croire entre chrétiens et musulmans, entre ceci, cela, ça va beaucoup plus loin. C'est une guerre virale, une guerre qui s'insinue au cœur du génome, qui est une guerre qui est... on parle beaucoup de transhumanisme aussi, de manipulation au niveau du big data et tout, mais pas seulement. C'est une guerre qui est génétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va créer des bébés avant la naissance en programmant leur génome, leur patrimoine génétique, et on pourra faire des bébés plus intelligents que d'autres et créer des bébés, si vous voulez, une forme de race d'esclaves, un peu comme dans Le Meilleur des Mondes de Aldous Huxley.
Et donc, quand on lit Daniel, le prophète Daniel, et qu'on prend la traduction de l'hébreu, je parle bien de l'Ancien Testament, et qu'on parle de la racine copte, de la traduction monosyllabique, eh bien, on arrive à quelque chose d'absolument hallucinant. Il faut que je retrouve, mais j'essaie de le retrouver. Si je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Enfin, on arrive à quelque chose d'hallucinant qui est en gros la création d'embryons avec des cellules très très froides. Et j'essaie de vous retrouver la traduction exacte. Voilà. Donc c'est le texte. Voilà. Donc ça donne à une époque, donc c'est le verset 26 de Daniel en fait, de la prophétie de Daniel. C'est Daniel 9, 26, 27. Eh bien, quand on part du texte hébraïque qui n'est pas modifié, qui est simplement interprété à partir des racines coptes monosyllabiques, on tombe sur cette traduction. À une époque, verset 26, la science s'imposera et l'emportera sur l'esprit, en commençant par les avortements. En touchant à la vie, on atteindra l'âme créée par Dieu. Le démon mènera le monde vers la corruption et la mort. Verset 27. Le malin rassemblera des individus grâce à son intelligence maligne et son esprit infidèle. À cette époque, l'homme de science fabriquera des fœtus avec des semences et des cellules très froides, inanimées auxquelles il donnera vie. Cependant, comment pourra-t-il créer une âme? Sa science ne pourra rivaliser avant la fin avec l'amour et la science de Dieu. Au dernier temps, à la même époque, le malin usurpateur de Dieu se consacrera à la création, fabrication de chair par mutation scientifique de semences et de cellules, particules, prenant possession du lieu de la féminité. La pire des abominations, négation du principe de la conception voulue par Dieu, fabrication à partir de particules, ce temps accompli, le Seigneur, au moment du jugement, effacera cette désolation. Alors, ça paraît un peu compliqué, mais c'est pas moi qui fais ce travail. C'est vraiment traduit par des spécialistes d'un texte, du texte de Daniel, à partir du texte hébraïque, du texte de l'hébreu. Voilà. On parle de transhumanisme, mais c'est pas un homme-machine, le transhumanisme. Parce que moi, à la limite, un robot, ça me fait pas peur, parce que le robot peut obéir à l'homme. C'est même pas les robots intelligents, les robots guerriers, ou les robots intelligents qui pour l'instant obéissent à l'homme, même si en Russie, je crois qu'il y a des robots avec des intelligences artificielles qui sont indépendantes. Il paraît que c'est en cours. Non, là, ce qui est inquiétant, c'est vraiment la modification génétique de l'être humain, une création de l'homme par l'homme, c'est-à-dire que c'est une façon d'effacer l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit à la Genèse? Je vous crée à mon image, en guise de ressemblance. Donc en guise de ressemblance, c'est le baptême chrétien. Mais là, créer un homme en laboratoire en faisant un tri préimplantatoire avec ces fameux ciseaux génétiques, CRISP, je ne sais plus comment, et ceux qui détiennent le monopole de ces ciseaux, c'est une grosse firme allemande qui était d'ailleurs, peu importe, je ne vais pas m'éloigner du sujet, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ce génome humain, il va être sous contrôle de l'industrie, de capitaux gigantesques. C'était d'ailleurs de capitaux gigantesques. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'être humain sera non seulement sous contrôle au niveau... là, on est déjà plus ou moins sous contrôle quand on voit toutes les publicités qui nous endorment, les programmes télé, certaines choses, absolument. Il faut être fort pour se libérer de tout ça. Mais là, ce qui est horrible, c'est qu'avant même la naissance, on va être programmé. C'est ce lieu de la conception qui doit rester vierge de toute intrusion, je dirais, parce qu'en fait, le démon,
il y a une sainte qui s'appelle Sainte Hildegarde von Bingen, et je vois un signe de la Providence. Dans cette librairie, il y avait plein d'ouvrages de Sainte Hildegarde. Eh bien, le démon a dit à Sainte Hildegarde von Bingen dans une vision, le jour où je maîtriserai la conception humaine, je maîtriserai le monde. Alors, qui est Oscar Rima? Comment en est-il arrivé à devenir un assassin? Parce que c'est un pédiatre. C'est un pédiatre. Un médecin, c'est quand même pas l'assassin type. Non, bah non, mais ça c'est les hasards de la vie parfois qui font que vous basculez et vous devenez un enjeu mondial. Et c'est ce que devient Oscar Rima, puisque il écrit un article dans une revue pour pédiatres, Scientifique, et puis voilà, scientifique, et puis celui-ci est remarqué et on lui décerne un prix précisément parce que dans son article il défend l'enfance et l'intégrité de l'enfance, et que le tyran Isidore Astry veut masquer les adolescents de 14 à 18 ans, leur a posé un cache-visage parce qu'il pense que c'est une école de soumission de l'ego au collectif à un moment où les adultes sont en formation, et que ça va rendre l'humanité meilleure, et que par ailleurs les masques sont asexués, et il fait donc ça aussi en invoquant l'égalité homme-femme et l'absence de différenciation. Vous voyez, on est sur des thèmes qui sont actuels, et donc ce pédiatre est remarqué, on lui décerne un prix, et là le régime se dit, qui est attaqué de toutes parts à cause de cette mesure, de ce cache-visage, le régime se dit il faut que ce pédiatre fasse un rapport disant que le cache-visage, c'est très bien, avec toute son autorité internationale que lui confère sa distinction, ça va nous aider à gagner du temps et à empêcher une intervention contre nous au nom du droit des enfants. Et le voilà que l'on force à écrire une expertise vantant les mérites du cache-visage, et là sa vie va basculer, et il va basculer dans le drame et dans la tragédie. Sa famille va être exterminée. Voilà, il va réussir lui à fuir le pays, et il va vouloir se venger, pas pour se venger, pas pour lui, il n'a plus rien à faire de son propre sort, mais il veut faire de ce procès une tribune politique, il veut que les lumières des projecteurs soient centrées sur ce qui se passe dans son pays, et sur la responsabilité des intellectuels aussi. Absolument, on reviendra sur l'intellectuel Daniel Armansky. J'hésite pour le reconnaître. Je sais pas vraiment. C'était aussi un personnage composite. Il y a beaucoup de personnes là dedans. j'avais quelqu'un de bien précis en tête pour le coup. Vous me direz alors. Le phénomène étrange de ce virus, c'est qu'une équipe est en train de mettre en évidence que ce virus a été parasité par un petit bout de gène, qu'on appelle les éléments mobiles, que nous on a décrits chez les virus, qui ont été les premiers décrits chez les virus qui s'appellent les transpovirons, et qui vient de virus d'insectes et qui est venu se mettre sur ce virus. Donc c'est probablement pas du tout une manipulation volontaire, la nature fait beaucoup plus de manipulation que les hommes, l'imagination terrible, la nature. Et donc ce transfert latéral de gènes vers des tout petits virus comme ça est quelque chose qui n'était pas décrit clairement. Et donc on retrouve ce petit bout de gène qui se balade et qui parasite les virus dans la nature, dans plusieurs virus. Et donc c'est un nouveau phénomène biologique que l'on observe, qui existe probablement depuis des centaines de millions d'années, qui est que l'évolution ne se fait pas du tout d'une manière darwinienne, c'est-à-dire de petites mutations en petites mutations, mais avec des sauts de morceaux génétiques de l'un à l'autre. Pourquoi on n'en parle pas de cette création? Pourquoi on refuse de l'entendre, ce message? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais un cover-up général. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que même les scientifiques sont achetés. Même les scientifiques américains, français, anglais, ils parlent presque tous d'un même élan. C'est un virus qui a été produit par la nature. C'est faux. C'est faux, ils le savent très bien. Mais alors c'est là qu'il y a un grand mensonge, et il faut se demander pourquoi. Et se demander pourquoi, quelles sont les raisons. Il y a d'abord l'argent. Certains nombres sont payés pour dire ce qu'ils disent. Et s'ils ne le disent pas, ils vont peut-être perdre leur position. C'est pas ? Donc il y a la peur de perdre sa carrière, si vous voulez, en reconnaissant la vérité. Henri Lévy a eu une réflexion qui était une réflexion intelligente sur qu'est-ce que signifie cette crise. Est-ce que vous, Bernard-Henri Lévy, vous vous concevez comme un prophète? Bien sûr que non. Pourquoi non? Bien sûr que non. D'abord parce que... Ou alors il faut s'entendre. Enfin,
Bon, si on entend par prophète un augure de l'avenir, comme on entend au sens le plus courant du... Non, mais je préfère tout de même, comme les téléspectateurs pourraient s'y méprendre. Donc en ce sens-là, je dis non et 1000 fois non. Si un prophète c'est un maître penseur, comme diraient certains, il est bien évident que je ne me considère pas comme un prophète. Si un prophète c'est quelqu'un qui se trouve, alors là pour le coup, loin de l'esprit de Yahvé, qui se trouve possédé du verbe divin, alors là, très humblement et très modestement, je ne crois pas. Et je ne crois pas car je crois que les temps ne sont pas venus encore de cela pour moi. Si en revanche, on entend par prophète, alors au sens rigoureux où j'en construis le concept dans le Testament de Dieu, si on entend par prophète un certain rapport à la vérité, un certain rapport à l'histoire, un certain rapport à la communauté des hommes, un certain rapport à la cité, et si on bâtit à partir de là ce que j'appelle moi le modèle de la parole, l'exemple de la parole prophétique, alors disons que c'est dans ce sillage-là que j'essaie de placer mes propres pas. Alors... Aujourd'hui, Satan veut dévorer le petit de l'homme, veut dévorer l'homme. Vous avez dit, pourquoi je n'ai pas d'enfant? C'est une énigme à mes propres yeux, mais je suis heureuse de ne pas avoir eu d'enfant. Je suis l'éternel enfant. Ça me fait traverser le temps d'une manière spéciale. Oui, c'est vrai. Il veut contrôler ce lieu de la conception pour que ça ne soit plus un don lié à l'amour, à la relation charnelle entre l'homme et la femme, mais que l'enfant soit fabriqué en éprouvette, en laboratoire, comme pour les élevages intensifs, on disait tout à l'heure. Voilà, qu'il y ait, comme pour le maïs transgénique, vous savez, la petite Greta, elle est super, la petite Greta, sauf qu'elle est contre le réchauffement climatique, et elle a raison d'en parler. Mais il serait bien aussi qu'elle nous parle, pas seulement du maïs transgénique, enfin, on n'en parle pas spécialement, mais de l'être humain, de l'organisme humain génétiquement modifié, parce que ça existe déjà. Parce que vous vous dites, elle est dingue, de quoi elle nous parle, mais ça existe aujourd'hui. Lisez là, les livres de la Fondation Le Jeune, le professeur Leméné en parle. C'est les enfants à 3 parents, ou alors c'est un organisme humain génétiquement modifié. Pour éviter certaines maladies mycotondiales, comme on dit, on prend 3 embryons. 2, dont on enlève le noyau de l'un, qu'on transplante dans l'autre embryon, parce que les cellules mycotondiales de l'un sont saines, la celle de l'autre. Donc on détruit 2 embryons pour en créer un nouveau. Voilà. Ça c'est, par exemple, pour éviter certaines maladies. Ça se fait. Mais c'est une technique de clonage et c'est créer un humain modifié. La réalisation de la religion du christianisme. Pour l'instant, la menace est autre. Je pense qu'il faut se concentrer sur la menace autre. Je suis désolé de... Mais jamais acquis, une fois pour toutes. C'est pas parce qu'il y a un danger plus grand qu'il ne faut pas être vigilant de l'autre côté. On peut faire les deux en même temps aussi. Beaucoup d'hypocrisie parce qu'on casse l'Église perpétuellement. On laisse finir Richard. Par peur, en fait. On va pas... C'est pas... On n'a pas à être hypocrite. Vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Mais pas du tout. Des oreilles, madame. Oui, mais laissez finir Richard, parce que là, il faut qu'on termine. Vous ne pouvez pas me dire à moi que je ne veux pas voir les problématiques posées par l'islamisme. Ça, c'est pas possible. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas du tout la bonne personne. Pas seulement par l'islamisme, je les vois, je les dénonce, et je combats depuis maintenant 10 ans devant les tribunaux, et parfois tout seul, et parfois sans les gens de droite, comme dans Babylou. Où là, il n'y avait pas beaucoup de monde au départ. Et comme il ne peut pas le dire, avec la nécessité d'être protégé pour ça. Bon, voilà. Donc, je regarde de tous côtés. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, et il y a plein de raisons à ça, une résurgence du christianisme dans sa volonté de régenter, mais y compris le mariage pour tous. Mais c'est aussi ces débats-là. Même des gens qui ne sont pas chrétiens, évidemment, sont des temples. Parce qu'on a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et aujourd'hui, l'Antéchrist, il veut quoi? Il veut défaire cette image et cette ressemblance. Et faire des hommes fabriqués en série dans des laboratoires. Des hommes labellisés, marqués du chiffre de la bête. Et c'est pas la puce électronique seulement, c'est vraiment... c'est concret. Qui était un homme admirable. Il était beau, d'abord. Là, c'est à la fin de sa vie, mais il était encore très beau. Et il a commencé son existence par un acte de rébellion contre sa famille, contre son milieu, contre la France de la non-intervention en Espagne, puis contre la France qui se couchait devant Vichy et devant Hitler.
Et oui, vous dites mon père ce héros, vous n'avez pas tort parce que je le pense. Je pense qu'il était en effet un jeune héros. Parisienne, quoi. Oui, mais au-delà de la polémique parisienne, quand même, disons que comment vous situez-vous par rapport à ces juifs qui reconnaissent dans le monothéisme une religion, etc., et pour qui cette religion prêche, pour certains en tout cas, un retour vers Israël comment vous situez-vous dans ça, en revanche, c'est une question importante. Moi, je crois qu'il y a justement, j'ai discuté de ça avec un rabbin français à une émission de télévision qui s'appelle Apostrophe, ici en France. Moi, je crois qu'on trouve dans la Bible les deux choses. Je crois qu'on trouve d'une part l'idée d'un retour à la terre promise, l'an prochain à Jérusalem, et qu'on trouve d'autre part un autre thème, qu'on trouve par exemple chez Jérémie lorsqu'il recommande de fortifier sa position en exil, qu'on trouve chez Zacharie lorsqu'il parle de Jérusalem comme d'une ville ouverte, qu'on trouve dans une foule de textes de ce genre où la terre vers laquelle il faudrait faire retour, la terre qui serait désignée par le signifiant Jérusalem, est davantage peut-être une terre dans les têtes, une terre fantasmatique, une terre en pensée, qu'une terre réelle et une terre de matière. C'est la raison pour laquelle je crois, moi, qu'il y a autant, dans les textes sacrés, dans la Bible et dans le Talmud, il y a autant de légitimité à l'existence juive en diaspora qu'à l'existence juive en Terre Sainte. Mieux encore, je crois qu'il y a dans la Bible tout un thème, tout un motif de l'exil, tout un motif de la solitude, par exemple, tout un motif anticommunautaire, tout un motif où se trouve dénégué, où se trouve critiqué en ses racines mêmes toutes les formes de l'illusion communautaire, à quoi je me rallie moi, et qui est effectivement d'une certaine manière antagonique du thème sioniste, par exemple. Alors ça veut dire que, bien entendu, je reconnais le sionisme, et je le reconnais d'autant plus que, bon, c'est la deuxième tradition, pour aller vite au sens où je le dis là. Je le reconnais d'autant plus encore que, pour moi, l'existence d'Israël, comme je l'ai dit, je crois une fois ou deux, est au sens propre et littéralement une question de vie ou de mort. Mais je crois qu'il y a autant de légitimité à penser le texte testamentaire dans cette perspective de l'exil, de la diaspora, etc. Alors concrètement, moi, Bernard-Henri Lévy, citoyen français aujourd'hui, je pense que ma besogne d'homme, ma besogne d'intellectuel et accessoirement ma besogne de juif, je pense que elle a un théâtre tout aussi légitime ici et maintenant en France qu'en Israël. Quand vous voyez ce sondage qui montre que 16% des Français disent n'avoir jamais entendu parler de la Shoah, est-ce que, au fond, le combat perdu, il n'est pas là avant tout? Il est au-delà de ce qui appelle à la haine, il est dans ce chiffre terrible. 16% des Français n'ont jamais entendu parler de la Shoah. On est 75 ans après la libération des camps. C'est parce que notre génération n'a pas fait son travail. Vraiment? Ben oui, parce qu'effectivement, tout le problème est celui d'une conception d'une société. Et dans la conception de la société, il y a sa mémoire. Et la mémoire de la société européenne, je dirais, c'est l'extermination des Juifs d'Europe, et c'est essentiel, il ne faut pas l'oublier. Mais qu'est-ce que vous avez raté? On rappelle que la Ligue des droits de l'homme a été fondée en 1898, il y a 100 ans, notamment pour lutter pour la reconnaissance de l'innocence de Dreyfus, pour mobiliser l'opinion publique. Puis il y a eu la Shoah, puis il y a eu votre génération qui en a parlé. Vous, Maître Leclerc, Robert Badinter, Simone Veil, Marceline Loridan, d'autres. Vous dites que malgré tout ce que vous avez fait, vous avez raté le combat? Nous avons raté. Nous avons raté puisque nous n'avons pas réussi à faire en sorte qu'il y ait les 16% qui ignorent. Nous avons oublié de dire que c'était fondateur de notre société. Je rappelle que dans le manifeste de création de la Ligue en 1898, on dit, il y a l'antisémitisme, on ne l'appelle pas comme ça, mais on dit cette passion d'un autre âge qui va disparaître, évidemment. Ça y est, c'est fini, c'est plus possible. Ouais. Et en 1948, les Nations Unies ont une formule extraordinaire. Elles parlent des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. Donc, c'est quand même au cœur de nos fondements. Et bien, c'est vrai que sur ce sujet, premièrement, il y en a qui nient ce point fondamental. Aujourd'hui d'autre part, encore. il y a 16%. Si vous voulez, 16%, c'est pas énorme. C'est même 25%, Maître Henri Leclerc, des moins de 38 ans. 25% des jeunes qui disent ne pas avoir entendu parler de la Shoah. Il faut emmener les jeunes à Auschwitz, comme ça se fait. Hein. Il faut faire des conférences, les derniers témoins, mon ami Chambard de Love, ou tout ça, c'est les derniers témoins qu'il faut faire venir, mais il faut qu'au programme, il y ait ça comme point essentiel. Apprenez ce que l'Europe a fait. On vous parle de crimes contre l'humanité quand on parle
parle par exemple du nazisme. Mais le crime contre l'humanité, il a lieu aujourd'hui, avec toutes ces manipulations génétiques. Parce qu'un jour, il y aura ce qu'on appelle une nouvelle aristocratie, qui est une forme d'oligarchie, qui seront ces gros laboratoires qui contrôleront, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le génome humain. Et qu'aujourd'hui, il y a ce que moi j'appelle le génocide invisible, qui est presque 10 millions d'embryons avortés depuis 1973, 75, et dans des circonstances épouvantables. Et il y a 2 victimes, la mère et l'enfant. Je sais que c'est un peu cash que je vous dise tout ça, mais moi j'ai envie d'en parler. Parce que être témoin de Jésus, c'est bien. Dans mon premier livre, je parlais de cet émerveillement de la parole de Dieu, et je l'éprouve toujours quand je suis devant l'adoration, quand je communie tous les jours, parce que si je ne communiais pas, je ne pourrais pas survivre dans un monde aussi violent. Je vis à Paris, c'est un monde violent. Je ne sais pas où vit à Poitiers, je ne sais pas si c'est violent aussi. On est dans une civilisation qui est difficile. Je suis beaucoup sur Internet. Moi, j'ai rien contre Internet, j'ai rien contre les réseaux sociaux. Je pense que c'est intéressant qu'il y ait des informations qui circulent. Ce qui me dérange, c'est les manipulations en général et un monde où l'être humain est soumis, en fait, à l'argent. À une... Voilà. Et le Christ a dit, vous ne pouvez pas avoir 2 dieux, vous ne pouvez pas aimer 2 dieux, vous devez choisir Dieu ou l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. On est face, c'est un peu comme si le péché originel, le péché des origines, qui a lieu dans l'Éden, s'actualisait. Je veux dire ceci, c'est que il y a une certaine morale qui se cache derrière les mots humanistes, derrière les mots droits de l'homme, qui exprime l'état de la société en Europe à l'heure actuelle. Cette morale, cette vision du monde, qui n'est même pas générale d'ailleurs, est le résultat et l'aboutissement d'une histoire. Et je trouve que vouloir imposer cette vision du monde à tous les pays, à toutes les nations, c'est faire fi de leur culture différente, de leur histoire différente, de leur vision du monde qui est différente. C'est manifestement n'avoir pas lu Spengler. Pas biographique, ce serait long à vous expliquer. Il faudrait que je puisse vous expliquer comment, qu'est-ce que c'est qu'un jeune Français élevé dans une famille anti-nazie, persécuté pendant la Seconde Guerre mondiale, dont la famille a été au premier rang de la lutte anti-nazie aussi parfois, et puis qui vient au monde en 1948, dans un monde où être juif était peut-être une infortune davantage qu'une gloire. Il y aurait ça d'abord. D'où le fait, il faudrait que je vous raconte aussi qu'est-ce que ça veut dire en France un juif assimilé. Qu'est-ce que ça veut dire un juif dont, à la table de famille de qui le mot juif lui-même était prononcé à voix basse pour que les domestiques ne l'entendent pas. Il faudrait que je vous explique tout ça. Je m'appelle Véronique. Véronique est cette femme qui, sur le chemin de croix, enlève son voile pour le poser sur le visage du Christ. Eh bien, notre cœur, mais pas seulement, notre génome, notre code génétique, notre ADN, il y a au moment de l'ADN le visage de Dieu qui s'imprime. À ce moment-là, Dieu apparaît. Personne ne s'en souvient consciemment, mais il s'imprime. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et donc moi je préfère être fille de Dieu, et je pense que je préfère être fils et fille de Dieu, qu'être fils de l'homme. Parce que l'homme tient sa grandeur parce qu'il est né de cet amour inconditionnel, de ce projet. Donc aujourd'hui le péché de l'Éden s'actualise, c'est-à-dire ce désir de contrôler la vie, ce désir de contrôler par l'argent, par le pouvoir, ce désir en fait de ne plus dire oui comme la Vierge, oui à l'amour, de ne plus lâcher prise et de ne plus dire oui à cet amour, mais de vouloir toujours contrôler
se regarder, s'adorer, plutôt que... Voilà, comme je le dis, en fait, l'humanisme, c'était l'adoration de l'homme contre Dieu, d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, le post-humanisme, c'est la détestation de l'homme sans Dieu, orphelin de Dieu. Quand s'entend du lointain se rapprocher les jaunes sur le pont de la ville pour reprendre son destin en main, rudes et bien faites, ignorant la défaite sur le chemin de l'espoir, la flamme dans le regard. Le monde, c'est nous c'est notre élevé là, et pas sur un continent, et elle là-bas. Ni de char, ni de haine pour les hommes qui s'aiment, des naissances et des mères pour les hommes qui saignent. Rien ne pourra enrayer l'honorable jugement qui vient doucement trancher l'injustice du présent. Nouveau monde, c'est nous c'est l'autre élevé là, et pas sur un continent. Profiteur ou profitable parasite, quand le frégateur exclut l'autre de la piste, le mérite dit vrai, là où la parole dit faux, quand le médiocre plaît, l'utile réapparaît. Au monde, c'est nous c'est l'autre élevé là, et pas sur un continent. C'est la chasse à la peur qui referme nos cœurs. Laissons-nous donc guider vers les routes sans guichet. Le nouveau monde, c'est nous c'est l'autre élevé là, pas sur un continent, elle est là-bas. Le monde, c'est nous c'est l'autre élevé là, et pas sur un continent.